l'effet waouh, quoi. L'effet, ouah, et pourtant, je connais les rencontres alchimiques. Hein, j'en ai fait deux. Déjà, c'est ma troisième, je connais très bien le principe. Mais là, vraiment, la connexion a été extraordinaire. La reliance avec les personnes qui passaient justement sur le trône. Et ouah, j'ai été vraiment bluffé. Et pourtant, je connais le truc, quoi. Donc c'est ça qui, enfin voilà, là spontanément, là, le premier mot qui me vient, c'est waouh, waouh, parce que c'est très intense et très relié, quoi. Qui je suis, c'est ça là ce qui me, entre guillemets, tracasse. Qui, j'arrive pas à me définir, j'arrive pas à me, je vois pas dans quelle direction aller, ou du moins je vois pas où mettre ma volonté. Je suis prof de maths, j'ai un concours qui me permet de le dire, oui. Mais je suis tellement loin de l'image que j'ai de ce qu'est un prof de maths que je ne peux pas réellement dire je suis prof de... Enfin, je peux le dire à l'extérieur, mais... Et en même temps, il y a une volonté aussi de vouloir dire... Enfin, à contrario, je veux dire, voilà, je suis incapable de me définir comme étant musicien, alors que j'aime... Enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de revendiquer, mais... Mais du coup, oui, j'ai pas l'approbation extérieure. Enfin, du moins, je n'ai pas entre guillemets le papier ni le niveau pour pouvoir me dire que. Et ça m'embête parce que je vois que je tourne en rond en fait là-dedans. Je vois que j'essaie de me calmer un peu parce que il y a une part de moi qui dit ah ben tiens c'est marrant, t'as dit ça il y a 2 mois, puis il y a ça il y a 2 ans aussi, et puis j'ai une boucle aussi d'amoindrissement en fait là des jugements très très sévères sur qui me sapent complètement. Je souffre d'être concerné par ça et de pas faire voilà, de pas faire les grandes choses que je pourrais faire si j'étais pas préoccupé par ça aussi, quoi. Regarde en toi si ça résonne. Il y a une part de toi qui a choisi, avec ton consentement bien sûr, de te définir à partir de l'extérieur, à partir des cadres extérieurs, à partir des étiquettes, des diplômes, des validations extérieures. Cette partie-là, elle est OK de te définir tant que ça rentre dans un de ces cadres-là. Là, je parle d'une part de toi pour qui c'est important le regard des autres. Ah oui, oui, ça oui, d'accord. OK. Cette part de toi, elle est OK de te définir tant que la définition que tu trouves de qui tu es rentre dans un cadre acceptable dans la société, dans ton entourage, dans ton travail, etc. Tu vois ça? Oui, oui. OK. OK, donc on a cette part-là d'un côté. On la garde en conscience. Et en même temps, il y a une aspiration dans ton être à quelque chose qui dépasse infiniment tous ces cadres-là. Oui? Ouais. Est-ce que tu vois que dans les moments où tu t'autorises à plonger dans cet infini, dans cette dimension qui te dépasse et qui dépasse les cadres, à ce moment-là même, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas en train de te définir. Non. Non, tu es en train de vivre cette relation avec la vie, avec l'infini, avec ce qui est présent dans l'instant. C'est ça?
C'est ça. Voilà, ok. Et c'est après ça, une fois que tu as fini de chanter, une fois que tu rencontres des gens qui te demandent quelque chose qui ressemble à qui tu es, Mhm. où là, il y a la première part qui apparaît et qui se demande qu'est-ce qui va être accepté dans l'oreille de l'autre, quels mots, quelles définitions vont être acceptés dans l'oreille de l'autre, ou pas, et qui essaye de se placer en fonction de ça, et qui essaye de contrôler tes mots en fonction de ça. Là, il y a la part de toi pour laquelle les cadres sont importants. Être accepté, c'est important. Mm. Ok ? Elle, on l'accueille entièrement, elle est là. Ok. Et là, il y a cette aspiration à vivre quelque chose de plus vaste, d'infini. Et dans cette aspiration, il y a aussi l'aspiration à être dans l'authenticité, dans cette transparence, tu vois ? Mhm. Est-ce que tu sens que c'est plus lié à cette part-là, à cette énergie-là ? En fait, c'est que pour l'autre part, en fait, c'est... Celle-là ? Ouais, celle-là. Ouais. Euh, Toi, tu n'acceptes pas quelque chose de cette part-là ? Dis-moi plus précisément. c'est un peu comme si j'essayais de définir une couleur, mais que j'arrivais jamais à dire oui, c'est exactement magenta au roi, ou voilà, enfin le définir réellement correctement, et pas Mm. juste Correctement par rapport à qui ? À celui qui t'écoute ? d'abord par rapport à moi-même. Ouais. C'est vraiment d'abord Voilà. par rapport à moi-même. C'est là qu'est le conflit. C'est là qu'est le conflit. C'est-à-dire qu'il y a une part qui a envie d'être dans une pureté, une authenticité avec toi-même, une union avec toi-même, tu vois, cette complétude en fait, ok, et qui a envie d'être comme ça face à l'autre. C'est Mhm. vrai ? Ouais. Donc ça, c'est cette part-là. Et en même temps, il y a la part qui, elle, veut que ça rentre dans des cadres, Mhm. dans des cases qui sont jugées non pas par toi, c'est pas toi qui as décidé qu'est-ce que devrait être un prof de maths, comment il devrait apparaître dans sa classe, là, dans le collège dans lequel tu travailles, par exemple. C'est pas toi Mhm. qui as décidé de ce cadre-là. C'est pas Non. toi qui a décidé non plus de l'égrégore de qu'est-ce que devrait être un père de famille, par exemple, globalement dans la société, de qu'est-ce qui est accepté ou pas. C'est pas toi Mhm. qui as décidé de ça non plus. Non, mais du coup, je m'en fais une représentation qui est elle-même floue, ce qui d'ailleurs me pose problème aussi. Et du coup, je suis incapable de pouvoir me dire ah bah oui, ok, c'est bien ça ou pas. En fait, C'est ça. cette incapacité de le définir, ça me pose réellement problème. Voilà. Oui. Parce que là, il y a un manque de sécurité. Est-ce que tu le sens ? Oui. Voilà. Il y a même peut-être quelque chose qui ressemble à une terreur. Oui, enfin, c'est un besoin très important en tout cas. Enfin, j'aurais pas dit terreur, mais oui, enfin, comme c'est très fort et comme c'est un besoin extrêmement important, oui, oui, effectivement. Ok. Donc on se relie à ça. Oui, j'imagine que le tweet savoir à quoi c'est relié. Ok. Et à cet espace-temps dans ton passé lointain, où il y a eu, j'imagine, une forte pression de l'extérieur pour que tu sois quelque chose. Ça te parle ? Oui, il y a. Alors, Le plus lointain qui te vienne. je suis pas sûr que c'est un rapport, mais je repense au fait que ma mère m'avait envoyé en Martinique pour poursuivre ses études à un moment donné, et que j'avais été que ça m'avait extrêmement perturbé, que ça. Enfin, en tout cas, j'étais revenu parce que du coup, elle m'avait envoyé seule en fait là-bas. Donc il y a une forme d'abandon. Mais
Je ne suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça. Mais en tout cas... Autorise-toi à ressentir ça, à te relier à ça, et tu auras la réponse sans chercher. Relie-toi à l'enfant que tu étais à ce moment-là. Comment il l'a vécu? Qu'est-ce qu'il en a déduit? Et comment il s'est construit à partir de ça? Comment il a modelé son comportement pour tenter de recevoir plus ce qu'il aurait aimé recevoir à ce moment-là? Le premier mot qui me vient, c'est perdu. Perdu dans un endroit que je ne connais pas. Peut-être que je vais aimer que je sois mieux guidé ou mieux accompagné ou plus rassuré. Est-ce que tu peux te C'est pas bien permettre, clair. Pardon, oui. là maintenant, d'apporter à l'endroit dans ton corps où il y en a envie, où il y en a besoin, d'apporter ce réconfort, cette réassurance, tout en continuant de regarder cet enfant. Est-ce qu'on peut accueillir juste là cet enfant tel qu'il est? Ça c'est ok que ça vive en toi, qu'il y ait cet aspect-là en toi de voilà, il y a un espace en toi qu'on peut appeler enfant mais qu'on peut appeler tout autrement. Il y a un endroit en toi de ton être, une part de ton être, une dimension de ton être qui s'en fiche total de se définir, qui a juste envie de jouer. Est-ce que c'est ok que ça existe en toi, ça? Ah oui, oui. Yes. Ok. Voilà, donc maintenant, il va rester à accueillir cette part-là qui, elle, a pris l'habitude de définir parce qu'elle avait des besoins très forts de sécurité, parce qu'elle s'est sentie perdue et qu'elle s'est dit que d'être définie, ça donnait une sécurité, ça donnait des repères et ça permettait une intégration. Elle, tu lui as laissé, figer les choses à cet endroit-là. Tu vois, sa manière de penser, si je suis prof de maths, je suis prof de maths et c'est tout. Et un prof de maths, ça correspond à tel truc, tel truc, tel truc. Et ça, ce fonctionnement de pensée, ben, ça te pèse. Ça t'empêche de vivre ce à quoi tu aspires à vivre, de te déployer, de jouer. De changer d'avis, de faire des trucs. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. C'est à toi de faire un choix. Là, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir faire en sorte que ça change en toi. C'est à toi de dialoguer avec cette part de toi pour en fait faire le point avec elle sur ses croyances. Qu'est-ce que c'est un prof de maths? Qu'est-ce que je dois être? Comment je dois être? Et tu peux la guider. Tu peux la guider, mais seulement si tu fais le choix à l'intérieur d'honorer toutes les parts de toi qui en ont marre de ça et qui ont envie de jouer. Tu vois? Tant que tu fais pas ce choix complètement, tu vas donner du pouvoir de nouveau à ce fonctionnement de pensée qui essaie de te catégoriser. Et c'est ok, ça a fonctionné comme ça, ça peut fonctionner comme ça marche. Mais c'est à toi de voir en fait si ça te convient ou pas. Donc tu vas prendre soin de cette part et de ses besoins. Tu vas aller voir pourquoi, à quoi ça lui sert d'avoir mis tout ça en place, à quoi ça lui sert d'avoir ce type de croyance. Tu peux écrire pour ça, écrire ses croyances, faire le bilan de tout ce qu'elle croit et la prendre face à face avec toi et dialoguer avec elle, lui donner toi ton opinion des choses. Est-ce que c'est toujours vrai pour toi tout ça ou pas? Elle a besoin d'être informée par toi. Elle a besoin que tu la guides. Que tu la guides. Elle a besoin de te faire confiance, de voir que tu es là
en tant que pilier, gardien de tout ton être, et en tant qu'être qui choisit. Et elle a besoin d'être en sécurité, elle a besoin de se sentir portée par toi. Tu vas lui dire ce que tu vas mettre en place pour à la fois prendre soin de sa sécurité à elle et à la fois rayonner ce que tu es, vibrer, jouer. Ça va lui permettre de contacter ce sentiment d'appartenance, mais de manière encore plus vaste que tout ce qu'elle a pu espérer. Pas se mettre de limites, en fait, simplement. C'est toi qui choisis quelles sont les limites qui te font du bien et celles qui ne te font pas du bien. Tu as le droit de les déposer. Je te propose d'intégrer tout ça et ça va s'affiner. Je t'invite dans ces prochains temps à rentrer en lien avec cette part de toi, à communiquer avec elle, à faire le bilan de ses croyances, de toutes les limites qu'elle a fixées avec ton accord. Et maintenant, tu vas pouvoir lui dire qu'il y a des parts de toi qui n'en peuvent plus de ça, que c'est pas OK, donc il y a besoin de trouver autre chose qui permet de nourrir à la fois ses besoins à elle, mais aussi les aspirations de toutes les autres parts de ton être. Alors, en fait, je suis venu en tant qu'assistant, parce que du coup, j'ai fait la soirée mantra. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la recherche de la vraie part, de la vraie problématique qu'il y a derrière le problème qu'on est venu exposer. C'est venir avec justement une lourdeur, la déposer au centre et l'alchimiser, venir vraiment la transformer. Et même si la transformation n'est pas, voilà, c'est pas les guérisons miracles, mais au moins mettre des mots, avoir une vraie piste pour pouvoir la transmuter. Voilà, je trouve que ça porte bien son nom, c'est vraiment la rencontre avec le cercle, l'alchimie avec la transformation. Je trouve ça super pertinent et super juste surtout. Je suis dans une confiance totale, c'est-à-dire que je viens, je ne sais pas tout à fait ce qu'on va faire, mais de toute façon je sais que ça va être juste, que ça va remuer, que ça va... Et même si j'arrive pas à voir où ça va me mener immédiatement, j'ai une certitude, c'est que ça me mène sur le chemin de l'évolution. Et ça, c'est profondément ce dont j'ai envie. Je me dis que je peux essayer le processus alchimique, de parler à mes parts, puisqu'en fait c'est ça en fait, ce qui se passe concrètement. Essayer voilà, de le faire par moi-même, ouais, ça serait un bel objectif. En tout cas. Il faut y aller, quoi. Il faut se jeter à l'eau. J'imagine que tu sais que ton pouvoir de création est infini, mais que tu n'as pas toujours les clés pour l'utiliser. C'est pour cela que je guide régulièrement des créations de réalité en direct. Ce sont de puissants moments dans lesquels nous nous relions à des énergies élevées pour qu'elles s'incarnent dans notre quotidien. Si ça te parle, rejoins-nous gratuitement dans les prochaines créations de réalité en t'inscrivant par le lien dans la description. À bientôt avec joie.